Alléluia. Amen. Il y avait de toi peut gagner et il y avait un monde qui est foutu Et le terme de ce programme, c'est l'accès qui permet aux ennemis d'entrer. Nous allons fermer. Et comment foutu monde peut tout. Alors, la fermeture des accès. Il est fait ce temps par l'État amené beaucoup. Éphésiens chapitre 4, le verset 27. Et ne donnez pas accès au diable. Amen. Amen. Éphésiens par l'État amené. Tout du blas de vous André. Et il y a à Bossam. Oh. Amen. 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 Et ne donnez pas accès au diable. Lorsque quelqu'un est mis au monde et que cette personne rencontre Jésus spirituellement, la personne aime Dieu de façon débordante. La vie de la personne est dédiée à l'adoration de Dieu. Et cela se manifeste à l'extérieur. Surtout le moment où la personne est baptisée dans l'eau et dans l'esprit. Et à partir de ce moment, cette personne devient un danger pour le royaume de l'ennemi. Et afin de lui résister ou de l'attaquer, l'ennemi répète une situation fréquente dans le monde spirituel. Lorsque les enfants d'Israël revenaient de Canaan, ils étaient arrivés à une ville appelée Jéricho. Et le peuple ne s'est pas avancé contre Jéricho pour l'affronter immédiatement. Et le peuple ne s'est pas directement mis à encercler la ville afin que les murs tombent. Mais ils ont envoyé 3 personnes qui devaient rentrer subtilement dans la ville pour l'espionner afin de connaître les faiblesses de cette ville et venir leur apporter. C'est un principe spirituel qui a toujours vu le jour. Maintenant, lorsque quelqu'un donne sa vie à Jésus, ils envoient leurs espions, leur réalité des situations pour espionner la vie de la personne pour voir les accès par lesquels l'ennemi même peut entrer dans sa vie. Alors l'un des accès par lequel les espions de l'ennemi ou les fleurs de l'ennemi accèdent à la vie d'une personne pour l'espionner, c'est lorsque la personne ou le croyant commence à s'enfler d'orgueil dans le ministère de Dieu. Cela se manifeste à 2 niveaux. Le premier niveau,
force toi me modo do poma hado la e kokwa le buta atile yajo. Le croyant va chercher à faire l'œuvre ou le ministère dont il n'a pas encore atteint le niveau parce que l'esprit est bouillant en lui. Et alors il se met dans un combat au-dessus de lui. Alors la deuxième chose, c'est que sa conduite envers les choses de Dieu change parce qu'il se trouve tellement spirituel. Alors l'autre chose, c'est que lorsqu'il fait l'œuvre de Dieu et que les gens commencent à l'admirer, les désirs charnels d'impudicité entrent en lui. Maintenant l'esprit utilise des gens. Alors arrivé au moment, il se dit que l'onction qui est sur lui est plus grande que l'église qu'il fréquente. Et s'il ne se met pas à enseigner, à éduquer ses leaders, tu vas entendre dire que je prie avec certaines personnes. Et par cela, par ce moyen, la personne commence à se retirer de l'adoration. Et arrivé au moment, il tombe dans la main des ennemis à cause de son recul. Et l'autre chose, c'est qu'il prie et la prière s'accomplit. Il dit ceci et cela arrive. Alors en ce moment, il commence à maudire les gens parce qu'il trouve que lorsqu'il parle, ça s'accomplit. Ce sont ces choses que nous avons appris, étudiées dans la semaine. Et ces différents moyens sont les espions que l'ennemi va envoyer dans la vie des croyants. Mais c'est quoi la serre? Dans la Bible, la serre c'est une ouverture. Merci. La serre c'est une ouverture. Et l'accès dans la Bible, c'est aussi avoir une position. C'est ça, c'est avoir accès, c'est l'accès. C'est avoir accès. Avoir accès à la vie de la personne. Avoir accès à la maison de quelqu'un. Avoir accès à l'adoration de quelqu'un. Alors, pour gagner, ou l'accès, c'est aussi l'entrée. C'est l'entrée. Genèse 18, le verset 1 dit. Genèse 18, le verset 1. La tente d'Abraham était dans les montagnes de Mamré. Ils étaient assis à l'entrée de la tente et Dieu s'est révélé à lui. Et il a dit 3 personnes qui se sont avancées vers lui. Donc Dieu s'est révélé à lui
Et c'était Dieu et ses anges. Et puis, Abraham, Et la Bible dit qu'Abraham a accueilli Dieu dans sa maison. Il a accueilli des anges sans le savoir. Il les a accueillis dans sa tente. Écoute-moi. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 1. 2 Corinthiens 5, le verset 1. La Bible enseigne là-bas que notre corps est notre tente. Alors lorsque la Bible dit qu'Abraham était assis à l'entrée de sa tente et qu'il a accueilli les anges, ça veut dire que tu dois être à l'entrée de ta vie pour voir si ce qui vient, il faut l'accueillir ou le repousser. Et là, regarde comment ça se passe. Que ce soit du côté de Dieu ou du côté de l'ennemi, tout ce qui va entrer dans la vie d'une personne passe d'abord par son cœur. Quelqu'un dit. Lorsque je l'ai vu, mon cœur ne l'a pas accepté, alors je n'ai pas voulu qu'il reste dans ma maison. Alors Dieu a créé le cœur de l'homme pour qu'il soit l'entrée par lequel toute chose doit rentrer dans la vie d'une personne. Proverbe chapitre 4, le verset 23. Alléluia. Amen. Jusqu'à la fin de ce programme. Amen. Bien-aimé, certaines mauvaises assiettes dans ta vie seront fermées. Je prie pour toi. L'assiette ouverte sur toi qui fait que les gens vont mal pour toi sont fermés aujourd'hui. Un enfant de Dieu n'est pas dans le temps. Cette assiette sera fermée au nom de Jésus. Proverbe chapitre 4, le verset 23. Jọ̀wọ́ ti wúwo kata elabena eyame agbetsona amen. Amen. Dis, garde ton cœur plus que toute chose. Car de lui viennent toutes les sources de vie. Écoute. Il dit, c'est la source de toutes les vies. Réussir sa vie. Et avoir une vie épuisante. La Bible dit toutes ces choses viennent du cœur. Et si Dieu t'envoie la réussite de ta vie, ça passera par ton cœur. Et si l'échec de la vie aussi vient, ça passera toujours par le cœur. Donc tu ne pourras pas fermer l'assiette de l'esprit si l'assiette du cœur n'est pas fermée d'abord. L'accès de l'orgueil spirituel. Écoute-moi. Si tu as des désirs sombres en toi,
S'il y a quelqu'un à côté de toi, si à la personne, le cœur de l'homme est composé de deux sources. D'abord, le diable qui est la source de la vie qui mène à la mort. De la vie mortelle ou de la vie de mort. Voilà. Hébreux 6, verset 2 dit nous avons été délivrés des œuvres mortes. C'est pour cela que je parle de la vie mortelle. Bien-aimé, le diable et ses anges vont saisir d'abord ton cœur et par là, il saisit toute ta personne. Ce n'est pas moi qui l'invente. Genèse 4, le verset 17 dit Caïn a fait sacrifice, un mauvais sacrifice à Dieu. Et de plus, lui qui a fait un mauvais sacrifice se met en colère contre celui qui fait un bon sacrifice. Et Dieu lui dit Caïn, et si tu avais fait une bonne chose, me lèverais-tu par la tête? Mais à cause de la mauvaise chose que tu as fait, le diable est couché à ta porte. Qu'y a-t-il à sa porte? Il dit le péché est couché à sa porte. Il dit le péché est couché à sa porte. Matthieu chapitre 12, verset 43-45. Matthieu chapitre 12, verset 43-45 dit lorsque l'esprit vient et qu'il voit que la maison est propre, il repart chercher 7 autres esprits plus méchants que lui pour revenir. L'esprit le vient où? Est-ce qu'il vient dans la tête de la personne? Est-ce qu'il vient dans les pieds de la personne? Est-ce qu'il est rentré dans le ventre de la personne? Il rentre dans le cœur de la personne. Et il voit que le cœur est vide. Maintenant il retourne. Il a trouvé une source. Il a trouvé que c'est vide. Maintenant c'est exploitable. Garde-moi ceci. Que ce soit Dieu, que ce soit le diable, tu dois accepter de t'unir à lui avant qu'il entre dans le cœur. Il n'entrera pas sans ton accord. Il ne rentrera jamais dans ton cœur si tu ne lui donnes son accord. Et cette personne dont l'esprit est sorti, a cherché d'autres esprits et revenu, la personne en fait avec cet esprit-là passe
il n'a le tout là qu'il maintenant. Et nous faisons pas le retour montant. Et Dieu dit à Caïn, parce que l'ennemi est couché à la porte, toi domine-le. C'est toi qui dois décider de collaborer avec ce péché ou de ne pas collaborer avec ce péché. Oui, atier. Donc l'accès, écoute-moi, l'autre est à lorsqu'on verse de la poudre noire sur ton chemin, tu n'as pas besoin de collaborer avec pour qu'il détruise ton pied. Il faut la collaboration. Mais si un esprit, peu importe sa puissance, peu importe sa grandeur, doit rentrer dans ton cœur, tout le temps, le bonheur au bout de Catholique. C'est la raison pour laquelle lorsque quelqu'un ne croit pas en Jésus, de son cœur, l'Esprit de Dieu ne rentre pas en lui. Regarde ce que Jésus dit. J'ai pris que la vie de quelqu'un soit délivrée par cet enseignement. Matthieu 15, le verset 14. C'est là. Écoute. Pasteur, je n'ai pas commis ce péché exprès. Je n'ai pas fait exprès. Bien sûr que tu l'as fait exprès. C'est à cause de la grâce que Jésus a dit Père, pardonne-lui parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Ceux qui crucifiaient Jésus savaient qu'ils étaient en train de le crucifier. Ils ont laissé la jalousie entrer dans leur cœur et ils ont persécuté Jésus. Matthieu pas baletavi à ton tout lui a checké. Et la bena dit mais nous vont dire chouchou amawuo ahasi wowo matre wowo fififio abacho dase didio pre dimu dodo do agochona. D'où viennent toutes ces choses? Est-ce qu'il vient de la pensée? Et toutes ces choses viennent du cœur. C'est pour cela que le prophète dit garde ton cœur plus que tout, parce que tout ce qui va rentrer dans ta vie va passer par le cœur. Verset 20. Lorsque les esprits mauvais veulent entrer dans le cœur d'une personne, lorsque tes ennemis veulent entrer dans ta maison, leur porte d'entrée c'est ton cœur. Maintenant regarde pour Dieu. Il y a des défaiements dans les temps mettons. Tout plus blase. Voilà. Mais les titres de voix nous les épaules. Né à mes adresses seigneurs. Et y a au voilà. Malgré mes lèvres. Et y a ma goumoupri. Et y a un goumoupri. Amen. Oh, donc c'est lui, Il aime ce que tu as écouté la lecture. Après, il y a ce nouveau pour le TP alors. Si c'est le Seigneur Jésus qui parle. Ok, il y a un gars. On va nous faire la lecture. Regarde ce que Jésus dit. Il y a des défaiements dans les temps mettons. Tout plus blase. Voilà. Mais les titres de voix nous les épaules. Né à mes adresses seigneurs. Et y a au voilà. Malgré mes lèvres. Eye magumu pri, eye agumu pri. Amen. Alléluia. Voilà si tu as écouté la lecture. Jésus dit. Il dit qu'il est le Tout-Puissant. Donc lorsqu'il se lève, quand il veut, il rentre dans ta vie. Est-ce que c'est ce qu'il a dit?
Malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est à toi-même de permettre. Avant qu'il entre en toi, il se passe des choses. D'abord, tu entends sa voix. Voilà, mais les titres de voix nous les infos. Ne amène Seigneur, et vous voilà. Ma gueule me les bon, et ma goumou pris, et a goumou pris. Amen. Amen. Donc, non, tu as ma direction, ma direction, mon pro. Voilà, mais ils sont sauvés pour pas me comprendre. Dieu ne peut pas entrer en toi. Dieu ne peut pas te conduire si toi-même tu ne lui permets. Maintenant, il y a deux médecins. J'expliquais quelque chose à quelqu'un. Frère, la personne me dit, frère, je refuse d'accepter ce que tu me dis. Pourquoi? Donc toi, tu peux refuser que cette parole entre dans ton cœur. Comment faire? Je vais te donner un exemple biblique pour que tu vois comment les choses se passent. D'abord, je vais te montrer la ruse de Satan. Pourquoi le diable arrive à entrer dans le cœur d'une personne? Le diable veut dire l'ennemi ou l'adversaire d'une personne. Donc si je permets au diable de rentrer dans ma vie, d'abord il va se lever contre moi pour l'utiliser contre les autres. Mais que se passe-t-il avant que quelqu'un accepte d'ouvrir son cœur pour le diable? Ou ouvrir son cœur pour le péché? Je te dis ce qui se passe. C'est Dieu qui me l'a révélé, alors laisse-moi te le dire. Je prie que Dieu te donne des oreilles attentives pour écouter ce que je te dis. Je me révèle que l'âme du diable, c'est ce qu'il a expérimenté. Merci. C'est l'expérience qu'il a fait qui devient pour lui une arme contre les enfants de Dieu. Ça veut dire lorsque Dieu devait le créer, il lui a donné de grandes ailes. La Bible dit lorsque Dieu devait créer le diable, il dit qu'il a fait le chérubin aux grandes ailes. Le chérubin aux ailes déployées. Donc à tout moment, ces ailes sont toujours déployées. Et c'est un ange géant. Mais cette personne qui a cette grande position de la part de Dieu, pourquoi il s'est retourné contre lui? Ézéchiel 28, le verset 15. La personne à qui tu as donné un niveau élevé, cette personne est devenue ennemie de Dieu. Pourquoi?
galère. Tabla de vol. Abosam gbena nutu kɔmɛtɛtiɛ. Le diable ne détruit pas dès le début. Abosam gbena nutu kɔmɛtɛtiɛ. Le diable ne détruit pas dès le début. Ta ali ne subɔla ni le kɔmɛtɛtiɛ mea mɛkpɔnye kaka de ti gbɛnu ti na o fɛ. Ɛda wu mu ne mɛ. Dans ta bonne adoration au début, n'assure pas que tu vas finir de la même manière. Ézéchiel va gbalẹ̀ tabla de vol nítorí àtọ́. Jùpẹ́ mẹ́nà wò zọ̀zọ̀ mẹ́wú tó gbèsè gbẹ̀ wọ́n wọ̀ o. Ilé ti àtọ́ de ilé tọ́ de ilé. Jùpẹ́ mẹ́nà wò zọ̀zọ̀ mẹ́wú tó gbèsè gbẹ̀ wọ́n wọ̀ o. Le nyam da yɔ le bɛ tu président. Vous savez ce qu'on appelle intégrité ici? Elle est étidada. L'iniquité. Anwa mauma nyamanya makri. Vivre sans connaître Dieu, vivre dans l'ignorance de Dieu. C'est-à-dire, on peut comme manière ou C'est comme un qui refuse de le connaître. Ce n'est pas l'ignorance. C'est un refus conscient. Baba, on donne un nya qu'on appelle. C'est ce qu'on appelle l'iniquité. Rien n'a pas dit d'ailleurs. Mata Yesu maintenant, anoda yɛ ba afɛta yɛ ba bɛ yɛ mɛtɛ si ɔwɔ ne tena de gbɔ olu ti da wɔlɔ wɔyɛ maintenant o kɔn sɛkɔ wɔ dɔwɔ tó ma wɔ yi tɔ. C'est pour cela Jésus dit qu'ils l'appelleront Seigneur, mais il va leur dire de s'éloigner de lui parce qu'ils utilisent son nom, mais ils ont refusé de croire en lui. Bon, continue à Toro. N'est-ce pas Toro que nous avons guéri? Et est-ce que tu crois en moi, tu as guéri avec mon nom? Ah, et you d'aller. Eh ben, yo tona mo mo Yesu diso. Yesu ma misisi ba ta ne la ma misisi tia. Ma misisi na te no do de tio. Ande ndo wona musabra. Judas, il a guéri les malades alors qu'il ne croyait pas en Jésus parce que l'onction de Jésus est sur lui. Donc si l'onction de quelqu'un est sur toi, tu vas le manifester, mais que tu ne sois pas un croyant. Ami ki yomi le Satan ay bebena. Obe kai me ko we tu kai mu ko we a. Kai me ko we a. Omo ko ti tata ti ko. La Bible dit que le jour où Satan a été créé, on n'a pas trouvé d'iniquité en lui. Va céder et si mais wọ́n pọ̀ mú màjọ lè mú o. Facile si mon nous màjọ lè mú. Jusqu'à ce que l'iniquité soit trouvée en toi. Il faut français bien d'abord. Bon, là, on va aller surtout en toi. Il faut français bien d'abord. Ézéchiel chapitre 8 verset. Ézéchiel 8 verset 15. Tu as été intègre dans tes voies. Tu étais intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. L'iniquité a été trouvée dans ta maison. On peut dire à Rome. Chez toi. Les bombes. Chez toi. Dans ta maison. Dans ta vie. Qu'est-ce qu'il y a? Jusqu'à ce que. Mais quand elle est caïme. Ça doit passer jusqu'à ce que. Ça veut dire. Elle a été chocolat. Ça montre que quelque chose a commencé et arrivé à un moment, ce dont qui était interne est devenu à l'iniquité. Dans ce passage qu'il a fait, ce parcours qu'il a fait,
Donc d'abord, ça va te sembler comme si ta femme ou ton mari ne t'aime pas. Tout ce qu'il te dit, tu auras l'impression qu'il ne m'aime pas. De un moment, tu auras l'impression que c'est plutôt cette autre femme qui t'aime. C'est elle qui veut ton bien, mais n'attend rien en retour. Donc après, ça va te donner l'impression qu'elle veut ton bien, raison pour laquelle elle s'approche de toi. Et si tu ne fais pas attention, tu te mettras nu avec elle. Satan déjà fait ce parcours. Parce que tu une bonne personne à une mauvaise personne, il a déjà fait cette expérience. Donc il conduit l'homme, il manipule l'homme à partir de son expérience. Et maintenant tu es à manifester ce qu'il faut pour que l'homme ne devienne pas une mauvaise personne. Tu sais ce que tu as fait? Est-ce que tu sais ce que tu as fait? Est-ce que tu sais ce que tu as fait? Dieu a dit à Moïse de construire un tabernacle pour lui. Exode 26. Il dit que la tente, que les tabernacles sont faits en 3 parties. Que les tabernacles aient 3 parties. La partie lui-même sera qu'il soit au fond. Et lorsqu'elle est au fond, qu'il place un rideau. Enfin, la deuxième partie. Au deuxième compartiment. Qu'il mette encore un rideau. Avant le parvis. Maintenant, pour sortir du parvis, il doit mettre encore un rideau. Maintenant, lorsque vous venez à Dieu, si tu es un citoyen ordinaire, lorsque tu arrives au premier rideau, tu t'arrêtes là. Si tu es un lévite, tu entres dans le parvis. Il y a un rideau, tu t'arrêtes là. Si tu es fils d'Aaron, tu vas entrer dans le lycée, il y a encore un rideau. Et c'est lorsque tu es Aaron que tu as accès. Il y a d'eau et contrôle, point de contrôle. Dieu sait que le diable agit étape par étape, alors il a décidé de mettre des points de contrôle jusqu'à lui. Hier, j'ai vu un grand frère à moi que je ne connaissais pas. Son père et ma mère sont même père. La manière dont nous avons prêché, nous avons fait le culte jusqu'à l'enterrement. Cela a tellement impacté que j'étais dans ma chambre, il a dit à mes pasteurs qu'il veut me voir et je suis venu à lui. Lui et moi on a discuté 5 minutes. Mais actuellement je peux te raconter toute sa vie. Il m'a raconté toute son histoire. Comment il a un fils au Maroc. Il a un enfant ici à Lomé qui est écrit pour des blancs. Il y a un enfant qui fait ses études et qui veut faire l'électricité bâtiment.
Et après, il peut voir si tu peux rentrer dans sa chambre à coucher. Et c'est par là que tu peux fermer la porte du cœur. C'est uniquement par là que tu peux fermer la scène du cœur. Mais nous sautons en toutes choses. Après nous disons c'est à cause de lui. Non. C'est à ton prochain nom. On dit 10 vierges devaient marier un seul époux. Une vierge dans la Bible veut dire celui qui n'a pas de péché. Lorsque l'époux est venu, cette vierge n'était pas prête. Mais elle n'a pas de péché. Elle n'a jamais connu d'homme. Mais lorsqu'elles ont bloqué la porte de l'homme, l'homme leur a dit j'ai déjà fermé. Donc nous devons savoir à quel moment fermer la porte et ne plus l'ouvrir, peu importe celui qui vient. C'est à ton prochain, j'ai déjà fermé la porte. Si tu es marié, tout avec ton prochain, dis-lui, j'ai déjà fermé ma porte. Même si elle est trop belle. Même si la personne se colle à toi, comme nous le disons, alors que c'est toi qui lui a donné l'occasion. Même si la personne s'approche tellement. Toi, sache comment lui dire à cette vierge, j'ai déjà fermé la porte. Avant de pouvoir vaincre. Si tu ne sais pas à quel moment il faut fermer la porte et ne plus l'ouvrir, si tu ne sais quelle porte il faut fermer et ne plus jamais l'ouvrir, le diable va entrer. Ces anges vont entrer. Ces réalités vont entrer. Quelqu'un peut dire pasteur, je cherche à fermer la porte, mais je n'y arrive pas. C'est pour cette raison que Jésus est ressuscité. Alors la faiblesse de quelqu'un, aujourd'hui, quand Dieu sera délivré. Alléluia.
C'est pour cette raison que nous irons à la table du Seigneur. Afin qu'il le confirme, qu'il atteste avec le sacrifice dans notre vie. Écoute-moi bien aimé, à partir d'aujourd'hui, ne dis plus jamais que je ne peux pas ou je n'arrive pas à pardonner. C'est un aveu de défaite. Quand tu tombes, relève-toi. Et si tu tombes à nouveau dans cela, relève-toi encore. Si tu retombes, relève-toi. Ne tombe pas une énième fois pour dire que c'est fini pour toi. Ce n'est jamais fini pour toi. Ça ne sera jamais fini pour toi. À cause de celui qui est sur ta vie, ce n'est jamais fini pour toi. L'onction toujours présente. C'est l'onction ce matin. Ce matin. Tu peux encore te relever. Tu peux toujours te relever. Qui t'a dit que tu ne peux plus te relever? Tu peux fermer ce casset ouvert sur ta maison. Ne dis jamais que c'est fini. Dis au nom de Jésus. L'onction du Seigneur est sur moi. Je l'enferme. Quel point est ouvert sur ton enfant? Si ton enfant ne peut pas l'enfermer, toi tu l'enfermes. Si ton enfant ne peut pas fermer, toi tu l'enfermes. C'est toi qui as accepté de le mettre au monde. Et si tu ne voulais pas, tu aurais pu fermer des gens sur lui, tu l'aurais pas. C'est toi qui as voulu et tu l'as affronté. Alors s'il est dans une porte, tu peux ouvrir la porte, tu peux la fermer. Écoute-moi bien. Tout ce qui est puissante porte que tu ne peux pas ouvrir dans ta vie. Jésus a pris toutes ces choses pour composer son corps. Et à la croix, un couteau a percé la porte. Une flèche a percé la porte. Et la porte fut brisée. Regarde ce que Zaï dit.
En ce jour, les poteaux de la porte sont mes mains. Et la porte qui est fermée sur nous, c'est le pain. Tu ne peux pas passer. Tu ne peux pas le changer. Tu ne peux pas changer ta vie. C'est plus lourd que toi. Jusqu'à ce que la colère de Dieu vienne sur ses vies, sur ses attitudes. Et lorsque la colère est venue, la colère n'est pas venue sur toi et moi, mais la colère a foncé sur la porte. Et en ce jour, lorsque la colère est venue, la colère a brisé le corps de Jésus. Et maintenant la serre est libre. La serre est là. Et à partir de ce moment, si une porte doit être fermée, c'est à toi de permettre. Et si une porte doit être ouverte, c'est à toi de permettre.